J'ai décidé aujourd'hui de vous faire une vidéo un peu plus personnelle. D'abord, vous présenter Henri, qui est le nouveau membre de ma famille, un caniche royal de 11 semaines qui est plein d'énergie. Et ça m'a donné envie de vous parler des bienfaits pour la santé d'avoir un chien. Je vous parle de ça dans quelques secondes. On a d'abord un chien parce qu'on a le goût d'avoir un chien, parce qu'on aime les animaux, mais ça peut avoir des bienfaits sur notre santé. On sait par exemple que les propriétaires de chiens promènent leurs chiens environ 4 fois par semaine. Et il y a le tiers des propriétaires de chiens qui promènent suffisamment leurs chiens pour atteindre les recommandations en matière d'activité physique. Quelles sont-elles ces recommandations-là? D'abord, il y a l'Organisation mondiale de la santé qui nous invite à faire 150 minutes d'activité physique par semaine d'intensité modérée ou 75 minutes d'activité physique d'intensité soutenue et on compte ce 150 minutes-là par bloc de 10 minutes. Donc, si vous faites une activité physique moins de 10 minutes, on ne devrait pas compter ce nombre de minutes-là dans le décompte. Et on entend aussi de plus en plus souvent une autre recommandation, soit de faire 10 000 pas par jour. Moi, j'aime bien aussi suggérer le 7500 pas par jour. Si jamais vous êtes très loin du 10 000, ça peut sembler parfois décourageant d'atteindre le 10 000 pas par jour. Donc, on sait qu'à partir de 7500 pas par jour, on a des bienfaits sur la santé. Par exemple, on a une diminution du risque de maladies cardiovasculaires, une diminution du risque de diabète. On voit même aussi une diminution des facteurs de risque de la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est pas rien. Le fait de faire de l'activité physique, de marcher régulièrement, ça a des bienfaits pour votre santé. Il y a une proportion vraiment trop élevée de la population, que ce soit ici au Canada ou en France ou dans d'autres pays, qui n'atteint pas ces recommandations-là en matière d'activité physique. Donc, le nerf de la guerre, c'est souvent d'avoir une motivation qui nous permet de bouger. Et il y a beaucoup d'études scientifiques qui se sont intéressées au fait d'avoir un chien sur la pratique d'activité physique, sur le fait de marcher plus souvent. Il y a des chercheurs de l'Université de Liverpool qui nous apprennent que le fait d'avoir un chien augmente nos chances de marcher régulièrement d'environ 14 fois, ce qui est quand même beaucoup. Et les propriétaires de chiens ont aussi 4 fois plus de chances d'atteindre ces recommandations-là en matière d'activité physique. Et en plus, on a découvert que les personnes qui ont un chien vont aussi marcher sur de plus grandes distances. Donc tout ça, c'est des bonnes nouvelles qui nous apprennent que le fait d'avoir un chien a des bienfaits sur la santé. Et ces bonnes nouvelles-là ont aussi été démontrées dans des groupes de la population très spécifiques comme les enfants, les adolescents, aussi les personnes atteintes de cancer, les personnes suivies en hémodialyse. Par exemple, ces personnes-là qui avaient un chien avaient moins de fatigue, percevaient moins de fatigue et les bienfaits d'un chien sur la santé ont aussi été démontrés chez les femmes enceintes. Pour avoir travaillé en obstétrique, on sait à quel point il y a des facteurs de risque de diabète, facteurs de risque d'hypertension, particulièrement pour les grossesses à risque, et le fait d'avoir un chien chez les femmes enceintes était aussi associé à une plus grande pratique d'activité physique qui vraiment a des effets directs sur la santé des femmes enceintes. On s'est intéressé aussi au fait d'avoir un chien chez les personnes qui sont un peu plus âgées. Donc, il y a une étude qui a été faite sur 36 000 propriétaires de chiens dont la moyenne d'âge était environ 60 ans, et là aussi, on s'est rendu compte que ces personnes-là bougeaient plus souvent, que ces personnes-là aussi étaient moins souvent en position assise. Les chercheurs de l'étude aussi ont démontré quand même un certain bémol, c'est-à-dire que le fait d'avoir un chien chez ces personnes-là qui étaient un peu plus âgées faisait en sorte que, bien sûr, ces personnes-là bougeaient plus, mais ces personnes-là atteignaient moins souvent les recommandations en matière d'activité modérée ou soutenue. Donc, on peut retenir, et c'est vrai, peu importe votre âge, que si vous avez un chien, c'est intéressant aussi de marcher à différentes vitesses. C'est intéressant de marcher suffisamment rapidement pour avoir le souffle un peu plus court, pour avoir de la difficulté, par exemple, à entretenir une conversation avec une autre personne. Ça peut être un indicateur. Donc, si vous avez de la difficulté à parler pendant que vous marchez avec votre chien suffisamment rapidement, c'est un signe que vous êtes en train de faire une activité d'intensité soutenue. Un autre bémol aussi, pour les personnes dont l'équilibre est plus fragile. Bien sûr, un chien, ça peut être un facteur de chute. Donc, c'est important que votre chien puisse marcher convenablement en laisse, sans tirer. Et moi, je vous encourage vraiment à consulter un éducateur canin. Au Québec,
allez visiter le site du Regroupement québécois des intervenants en éducation canine. Et en France, vous allez pouvoir trouver aussi plusieurs listes d'éducateurs canins ou de comportementalistes. Le titre peut changer d'une région à l'autre du globe, mais d'avoir un chien qui vous écoute, je pense que ça peut être aussi un facteur de sécurité pour éviter des chutes, particulièrement dans un contexte où vous avez un peu moins d'équilibre. Il y a des chercheurs du Royaume-Uni qui ont aussi démontré que le fait d'avoir un chien fait en sorte que les personnes bougent davantage les jours où il fait pas très beau. En fait, le niveau d'activité physique de ces propriétaires de chiens-là est augmenté de 20% comparativement à ceux qui n'ont pas de chien, mais aussi le temps passé en position assise va aussi être diminué durant ces journées-là où il fait pas très beau. Et je vous ai pas parlé des effets négatifs de la position assise sur la santé. J'en parle abondamment dans mon livre « Lève-toi et marche », mais on sait très bien que le fait d'être assis des heures et des heures de temps durant la journée, ça a des effets vraiment négatifs sur votre santé par rapport à beaucoup de maladies chroniques, par rapport à des problèmes aussi articulaires. Donc, non seulement avoir un chien, ça vous encourage à bouger plus souvent, à marcher plus souvent, à pratiquer une activité physique d'intensité modérée plus souvent, mais aussi ça aurait des effets sur la position assise. Et en ce qui me concerne, depuis que j'ai ce beau Henri-là, ben, je vais être beaucoup moins souvent assis parce que je m'occupe de lui, parce que là, c'est un chiot, ça fait qu'il y a besoin qu'on s'occupe de lui, mais le fait d'avoir un chien, donc, ça vous incite à être debout plus souvent et ça aussi, ça a des effets sur votre santé, notamment parce que ça stimule votre contraction musculaire et on sait que seule la contraction musculaire, c'est pas juste que ça vous fait bouger, mais ça participe à votre santé métabolique aussi. Ce temps-là consacré à l'activité physique, c'est du temps qui s'ajoute à votre pratique d'activité physique habituelle. Donc, c'est pas qu'on va marcher avec notre chien plutôt que faire autre chose, c'est que cette marche-là avec le chien va s'ajouter aux activités physiques qu'on pratique et c'est pour ça qu'on va plus souvent atteindre les recommandations en matière d'activité physique. Et je pourrais vous parler d'autres avantages aussi sur la santé d'avoir un chien, notamment sur la vie sociale. Moi, j'ai jamais rencontré autant mes voisins, j'ai jamais parlé autant à mes voisins depuis que j'ai Henri, depuis quelques semaines. Et pour certaines personnes, le fait d'avoir une vie sociale plus riche, ça a des effets directs sur la santé. Par exemple, on sait que les personnes qui vivent beaucoup de solitude sont plus sujettes à la douleur. Souvenez-vous que de marcher plus souvent, c'est vraiment directement relié à votre santé. Souvenez-vous aussi que même la marche à basse vitesse, je vous disais que c'est important de marcher rapidement, mais même la marche à basse vitesse, c'est aussi bon pour votre santé. Il n'y a pas non plus de dose insuffisante pour avoir des bienfaits sur la santé, c'est toujours proportionnel. Donc, si vous marchez un petit peu plus, bien, vous allez avoir plus d'effets sur votre santé. Visez 150 minutes d'activité physique d'intensité modérée par semaine ou à la fois même 10 000 pas par jour, peu importe l'intensité, que vos pas soient faits dans la maison, que vos pas soient faits à l'extérieur, vous comptez tous ces pas-là. Il y a plein d'appareils, votre montre connectée, votre téléphone intelligent peut faire en sorte de compter tous ces pas-là et vous allez avoir une rétroaction quasi instantanée sur le nombre de pas que vous faites par jour. Et donc, d'avoir un chien parce que vous bougez davantage diminue votre facteur de risque, par exemple, de diabète, de problèmes cardiovasculaires et vraiment beaucoup d'autres problèmes de santé. Vous savez à quel point, pour moi, c'est important de pratiquer une activité physique régulièrement. On a souvent de la difficulté à se motiver. Donc, ces grosses bêtes-là peuvent faire en sorte de nous aider à nous motiver. Donc, vous allez trouver d'autres informations sur les bienfaits de l'activité physique dans mes livres qui sont vendus notamment ici au Québec, mais aussi en France. Si jamais vous avez aimé cette vidéo-là et si jamais vous aimez Henri, ben, je vous encourage à cliquer j'aime et à partager la vidéo. Moi, ça me donne plus de visibilité et ça m'aide aussi à produire d'autres vidéos. Et j'aimerais ça aussi entendre vos commentaires. En quoi votre chien vous aide à prendre soin de votre santé? Quelles sont vos motivations à vous pour bouger davantage? Je vais lire vos commentaires avec attention et n'hésitez pas à me faire des suggestions. J'adore vous lire dans le fil de discussion. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie et à bientôt.